Le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis hier dimanche à Paris, en France. Il va présider les 4 et 5 décembre la table ronde sur le financement du Plan national de développement de la Côte d'Ivoire pour la période 2012-2015. Ce lundi 3 décembre, la Côte d'Ivoire célèbre à l'instar du monde entier la journée internationale des personnes handicapées. En France, l'UMP est toujours dans l'impasse. François Copé et François Fillon ne se sont pas encore entendus sur la date de la reprise des élections pour la présidence de l'UMP. Et puis, dans cette édition, nous vous proposons un dossier sur la réhabilitation du barrage de Songari dans le district du Zanzan par le président de la République, Alassane Ouattara. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à Paris hier dimanche. Il va présider les 4 et 5 décembre prochains la table ronde sur le financement du Plan national de développement de la Côte d'Ivoire pour la période 2012-2015. Il a été accueilli par le Premier ministre Daniel Kablan-Dinkan et une dizaine de membres du gouvernement ainsi que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Charles Gomier. Nous écoutons le président de la République, Alassane Ouattara. Le groupe consultatif aura lieu les 4 et 5 décembre. C'est une grande réunion organisée par la Banque mondiale et nous-mêmes. Une bonne partie du gouvernement est là, avec, je crois, 10 ministres, le Premier ministre. Nous ferons l'ouverture le 4 décembre et nous espérons pouvoir mobiliser le maximum de ressources pour le financement du programme national de développement. C'est une réunion importante et nous pensons que les choses devraient bien se passer. Et cette rencontre réunira des partenaires bilatéraux et multilatéraux, des organisations non gouvernementales et des investisseurs privés. Et puis, le chef de l'État se rendra ensuite à Cannes, toujours en France, où il participera à la 5e édition du World Policy Conference organisée par l'Institut français des relations internationales le samedi 8 décembre. À cette occasion, le président de la République prononcera une allocution sur le thème « La gouvernance économique internationale ». Nous vous le disions, cette grande rencontre organisée par la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire réunira des partenaires bilatéraux et multilatéraux, des organisations non gouvernementales et investisseurs privés. Objectif, mobiliser les financements nécessaires pour la mise en œuvre du plan national de développement dont le coût est estimé à 12 000 milliards de francs CFA. Noël Niagno. PND, Plan national de développement. Son objectif, donner à la Côte d'Ivoire les moyens de son développement économique, social et politique. Son coût, 15 000 milliards de francs CFA sur la période 2012-2015, soit 5 000 milliards par an. Voilà situé le sens du déplacement d'un tiers des membres du gouvernement avec à sa tête le président Alassane Ouattara à Paris, la capitale française. Ils vont argumenter les besoins de financement du plan national de développement, mais aussi convaincre les bailleurs de fonds à prendre fait et cause pour le financement du développement de la Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao au monde, deuxième économie de la sous-région derrière le Nigeria, des infrastructures socio-économiques, les meilleures de la sous-région, et n'attendent qu'une réhabilitation. 20 millions d'habitants. En somme, il s'agit de donner un coup d'accélérateur à la locomotive sous-régionale avec un effet d'entraînement pour les 7 autres pays de l'espace UEMOA, soit plus de 60 millions d'habitants. Un marché à conquérir, à exploiter. Mondialisation oblige. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, est à l'Assemblée nationale pour la présentation de 2 projets de loi portant organisation des collectivités territoriales et le projet de loi portant modification du code électoral. Dans l'actualité ivoirienne également, le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme était en Côte d'Ivoire. Il a rencontré le ministre délégué à la Défense, Paul Kofi Kofi. La situation des droits de l'homme et la situation sécuritaire étaient au centre de leur entretien. Marie-Laure Goran. Séance de travail entre le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, et l'adjoint du secrétaire général de l'ONU chargé des droits de l'homme, Ivan Simonovic. Au cœur des échanges, plus
plusieurs sujets, notamment les agressions dont la Côte d'Ivoire a fait l'objet il y a quelques mois, la réforme du secteur de la sécurité, les mesures prises contre l'impunité, la prolifération des armes et le cas des dozos. Sur l'ensemble des préoccupations, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a donné des éclairages aux responsables onusiens. Il est important de s'assurer que les droits de l'homme de chacun, peu importe leur appartenance ethnique, leur croyance religieuse ou leur allégeance politique, soient respectés. Très content de voir les améliorations qui ont été faites depuis. Les progrès qui ont été faits au niveau économique ont été plus rapides que ce que beaucoup attendaient. Au niveau de la sécurité, en fait, il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites malgré en fait les récentes menaces. Il est bon de noter que la mission de l'adjoint du secrétaire général de l'ONU, chargé des droits de l'homme, Ivan Simonovic, en Côte d'Ivoire, a débuté le 27 novembre dernier. Le fonctionnaire onusien s'est rendu à Man, Diokwe et Giglo. Il a en outre rencontré le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, ainsi que des partis et groupements politiques. Il s'est ouvert ce matin au Golf Hotel un atelier de réflexion sur les enjeux de la lutte contre le racket organisé par l'Association pour la promotion des exportateurs de Côte d'Ivoire APEXI, la Banque mondiale et le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. L'atelier vise à sensibiliser la hiérarchie des forces de sécurité publique sur la nécessité d'assurer leurs responsabilités en matière de lutte contre le racket et à réfléchir sur un mécanisme de suivi et d'évaluation de la lutte. L'atelier concerne l'ensemble des officiers de police judiciaire et de la gendarmerie nationale. Ouvert ce lundi, l'atelier s'achèvera vendredi prochain, 7 décembre. Autre information, les perspectives économiques entre la Côte d'Ivoire et la France étaient au cœur d'une rencontre entre les ministres français de l'économie et du développement, Pierre Moscovici, Pascal Canfin, et des journalistes. Une conférence de presse qui intervient en marge de la signature du premier contrat de désendettement et de développement conclu entre Abidjan et Paris. Alexis Ouedraogo. Une conférence de presse pour refermer les portes de 48 heures sur le sol ivoirien. Samedi, le ministre français de l'économie, Pierre Moscovici, et celui délégué au développement, Pascal Canfin, face à la presse, ont souligné sur la question de la réconciliation dans le pays qu'il n'y avait pas de développement en longue durée sans réconciliation véritable. La stabilité politique du pays est une condition de son développement, est une condition aussi d'investissement dans la durée, de confiance de la part des entreprises et qu'il y a là une attente très forte. Le récent rapport des droits de l'homme dans le pays a été aussi visité. Présent en Côte d'Ivoire aux côtés de 12 entreprises, les ministres français ont affirmé la ferme volonté de leur pays à rester premier partenaire de la Côte d'Ivoire. La France a besoin de la Côte d'Ivoire a besoin de la France. Et donc nous allons avancer ensemble. Sur les quelques 413 milliards de francs CFA du contrat de désendettement et de développement, C2D, environ 16 milliards devraient être employés au remboursement de la dette intérieure, de quoi redonner du souffle au secteur privé. Notons qu'une réception à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire s'est tenue plus tôt en fin d'après-midi, une occasion pour les ministres de saluer la coopération franco-ivoirienne. Elle a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement ivoirien et invités de marque. Et restons avec Alexis Ouedraogo qui nous dit que la 69e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO a pris fin hier dimanche. Les ministres sont pour une intervention militaire au nord du Mali, selon le communiqué final, cela pour mettre fin aux souffrances du peuple malien. Dernière correction et recommandation, la 69e session du Conseil des ministres de la CEDEAO a pris fin ce dimanche soir à Abidjan. Point fort de cette rencontre, l'urgence dans le nord du Mali avec la récente publication du rapport du secrétaire général des Nations Unies. Le Conseil a convenu que la CEDEAO, en relation avec l'Union africaine, se prononce au plus vite et entreprenne des consultations appropriées en vue d'apporter des clarifications sur l'urgence du déploiement d'une force internationale dans la région. Une non-intervention au nord du Mali, où tout recule devant l'urgence d'envoyer une force pourrait entraîner une aggravation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la région et en Afrique. Cela équivaudrait à une forme de non-assistance au peuple malien
et favoriserait ainsi l'enracinement des groupes terroristes et criminels avec des menaces lourdes de conséquences pour la sécurité régionale et internationale. La 41e conférence des chefs d'État et de gouvernement avait indiqué que le déploiement d'une force militaire internationale au Nord Mali ne saurait souffrir d'aucun délai. Le Conseil en appelle donc à l'UA et aux Nations Unies pour que des efforts diplomatiques soient entrepris pour l'autorisation d'un déploiement imminent de la force militaire. L'Association ivoirienne pour la formation universitaire et professionnelle a initié un colloque portant sur le travail de l'homme et la prospérité économique. Objectif de ce colloque, lutter contre le chômage et la pauvreté en Côte d'Ivoire, nous dit Fatou Fofana. Selon les statistiques du Plan national de développement et de l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, environ 50% de la population ivoirienne est pauvre et 18% est au chômage. Pour inverser la tendance, l'Association ivoirienne pour la formation universitaire et professionnelle, AIFUP, a initié un colloque. L'utilité du travail décent en entreprise a servi de thème à la conférence inaugurale dite par le représentant du Bureau international du travail en Côte d'Ivoire. Selon lui, le travail décent est un outil de développement équitable et fédérateur pour l'Afrique. Pour le président de l'AIFUP, la question du travail et du développement économique est très importante et plus que jamais d'actualité. Travail humain et prospérité économique au XXIe siècle. Ce thème s'adresse à toutes les entreprises, tous les administrateurs du secteur privé, du secteur public, et tous ceux qui s'occupent de l'emploi, qui créent les emplois, et notamment les petites, moyennes entreprises. Le travail décent tel que défini par l'Organisation internationale du travail est la possibilité pour chaque homme et femme d'accéder à un travail productif dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité. Les employeurs, les administrations et même les employés doivent s'approprier ces notions pour un développement économique équitable. Il existe désormais en Côte d'Ivoire une charte pour le bon usage d'Internet. Elle est composée de 12 articles qui orientent l'usager d'Internet. Découvrons cette charte avec Fatou Fofana. Comment adopter un bon usage de l'outil Internet? L'Association des usagers d'Internet en Côte d'Ivoire a répondu à cette question par la création d'une charte des bons usages d'Internet. Chacun doit pouvoir faire la promotion de l'Internet. Donc, à travers les différents organes qu'il a, les parents feront la promotion de l'Internet, de ces bons usages avec leurs enfants, en leur donnant des conseils, notamment à travers les articles de la charte. Les entrepreneurs pourront donc faire la promotion des bons usages de l'Internet dans l'entreprise en faisant la promotion à travers l'article de la charte qui concerne directement l'usage de l'Internet en entreprise et ainsi de suite. Et à l'école, ce sera la même chose. Composée de 12 articles, la charte des bons usages d'Internet oriente de façon générale l'usager d'Internet. Elle fait la promotion d'un usage éthique, correct et courtois d'Internet dans le respect de chacun. Les 12 articles sont représentés chacun par un symbole facile à distinguer et à retenir. La charte fait notamment cas du droit fondamental d'accès à Internet, du respect des droits de propriété intellectuelle et de la protection de la vie privée. Cette première charte des bons usages d'Internet en Côte d'Ivoire a déjà été adoptée par des structures de régulation et des moteurs de recherche, comme l'Agence des télécommunications de Côte d'Ivoire, l'Initiative pour la gouvernance de l'Internet en Côte d'Ivoire, Epistrophe et Google. Elle est disponible sur les www.charte-internet.ci. 845 acteurs de l'agriculture urbaine et périurbaine des villes d'Abidjan, de Yamoussoukro et de Bouaké ont reçu des semences et des équipements de la part du ministère de l'Agriculture. Ces producteurs seront formés à produire mieux et dans des conditions saines. Noël Nyagno. L'agriculture urbaine ou périurbaine, comme son nom l'indique, c'est fait autour des villes et dans les environs. Ici à Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays, elle se fait malheureusement dans des conditions insalubres. L'eau que les producteurs utilisent, les conditions de travail ne sont pas appropriées pour donner des produits sains et de quantité aux consommateurs. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Agriculture, avec l'appui de la FAO, Fonds mondial pour l'alimentation et l'agriculture, a décidé de corriger cet état de fait.
846 producteurs de fruits et légumes d'Abidjan et Yamoussoukro-Bouaké vont voir leur capacité renforcée dans des champs-écoles. La ville d'Abidjan consomme à elle seule 40% de la production horticulture de notre pays. Donc c'est un grand marché et c'est bon de soutenir les producteurs de ces vivriers autour des grandes agglomérations. Ils ont dans cette optique reçu du ministre de l'Agriculture des atomiseurs, des pulvérisateurs, des dabas, des râteaux, des pelles, des semences maraîchers pour plus de 15 hectares de culture. Coût de cet investissement, plus de 14 millions de francs CFA. La finalité, produire mieux dans des conditions saines des légumes pour les citadins. Réduire ainsi la pauvreté, majorer le revenu des producteurs de 200 000 francs pour un cycle de production de 4 mois. Koulibaly Sangafoua, ministre de l'Agriculture, a exhorté les producteurs et productrices de légumes de sorte à réussir le pari de la qualité et ravitailler ainsi les villes du pays en légumes frais. 250 enfants orphelins de guerre de la commune d'Abobo ont reçu des kits scolaires de la part de la fondation Cora pour leur permettre de poursuivre l'année scolaire en toute quiétude. Ce don est salué par le maire d'Abobo, Adama Tunkara, qui a invité ses enfants au travail. Jean-Paul Amétier, président de la fondation Cora, après ce don, promet construire à Abobo un centre de réinsertion des enfants orphelins de la crise. Nous vous proposons maintenant le dossier de cette édition qui concerne le barrage de Songari dans le district du Zanzan que le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de réhabiliter afin de régler le problème de manque d'électricité. Les populations de la région de Bondoukou étaient convaincues de trouver avec l'arrivée sur leur terre du président Alassane Ouattara la réponse à leurs préoccupations et besoins. Elles ne se sont pas trompées. Entre autres solutions apportées par le président de la République, celle concernant la longue attente du village de Songori. Le raccordement de la ville au barrage de Songori qui permettra de régler définitivement le problème d'eau ici. Songori, un petit village situé à une dizaine de kilomètres de Bondoukou. C'est là-bas qu'a été construit en 1971 le barrage que le président de la République a promis de réhabiliter. Un vaste plan d'eau qui s'étend sur 1 kilomètre. Aujourd'hui, prisonnier des herbes et plantes aquatiques qui l'ont recouvert jusqu'aux 2 tiers. Encore amer, non que la nouvelle de la réhabilitation du barrage ne les comble pas de joie, les anciens de Songori, à leur tête la notabilité, rappellent que le village n'a jamais obtenu de dédommagement après destruction des champs des riverains. Mais le barrage, on devait payer quelque chose dedans pour donner le village, mais rien, il n'y a pas l'intérêt du village. Les populations de Songori s'étaient contentées des bénéfices que seul leur courage pouvait apporter. Le barrage était un atout. Les jeunes et les femmes se sont adonnés à des activités agricoles de substitution, la pêche, la culture du riz, les maraîchers et la pisciculture grâce au barrage. Mais aujourd'hui, les choses ont changé avec l'abandon du barrage, faute d'entretien et l'absence d'assistance à la coopérative Wabo de Songori en intrants et équipements modernes de production. Les barrages commencent à... Il y a des trous, les canaux, tout ça là sont gâtés. Et puis, les bords des choses, de la rivière, du barrage. Il y avait des cailloux qu'on a mis, les choses, les fantassins qu'on a fait, tout ça là, c'est gâté. Quand on travaille, il n'y a pas de machine. Actuellement, il n'y a pas d'entrant. Parce que quand on donne engrais, c'est ça, les paysans peuvent développer. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de machine. Songori est reconnu comme le grenier de la région du Gontougo. Et ceux qui hier portaient la coopérative Wabo à tour de bras rappellent à l'envi cette belle époque marquée par des distinctions honorifiques. Aujourd'hui, la mutuelle de ce village œuvre pour que le barrage de Songori, réhabilité, soit le nouvel espoir des populations. Nous demandons à l'État et au président de la République le financement des projets pour les jeunes. Nous avons déjà des jeunes qui sont disponibles pour la pisciculture, la riziculture, les maraîchers.
Et pour réaliser tous ces rêves-là, il faut les aider en matière de mécanisation. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas travailler avec les dabas, les machettes. Il nous faudra quand même des tracteurs. À Songori, on est convaincu que le progrès des populations est pour un futur très proche. Pour des populations qui se disent flouées par l'exploitation de leur manganèse, le véritable salut du village se trouve dans la réhabilitation du barrage et ce qu'elles vont exiger de l'exploitation du site aurifère de Songori. Le dossier signé Eugène Atoubé. Ce lundi 3 décembre, la Côte d'Ivoire célèbre à l'instar du monde entier la journée internationale des personnes handicapées. Objectif, de sensibiliser davantage les populations et améliorer la situation des personnes handicapées et leur permettre de bénéficier des mêmes chances que les personnes valides. Alexis Ouedraogo. 1 600 000 personnes vivent avec un handicap en Côte d'Ivoire. Ce chiffre est du recensement général de la population RGPH 98. La communauté internationale ne les oublie pas. Elle a instauré depuis ces 10 dernières années une journée internationale des personnes handicapées, une célébration qui s'appuie sur la résolution 47.3 des Nations Unies. Objectif, impliquer le plus grand nombre à la réflexion sur des mesures incitatives et innovantes pour une meilleure application des normes et règles internationales, organiser des rencontres, discussions publiques et des campagnes d'information mettant en avant leurs problèmes, les tendances et les moyens par lesquels eux et leurs familles pourraient mener une vie autonome. Cette journée célèbre aussi le rôle joué par les personnes handicapées dans les sociétés où elles vivent. Elle permet aussi de susciter des actions en vue de faire progresser leur participation à la vie sociale et au développement de leur pays. En Côte d'Ivoire, la loi en son article 6 contient des dispositions en faveur des personnes handicapées. Elle entend leur permettre de bénéficier des mêmes chances que les personnes valides. Autre aspect de l'actualité en Côte d'Ivoire, les femmes du département de Tia-Salé ont bénéficié d'une campagne de sensibilisation relative à la régulation des naissances et la fréquentation des centres de santé. C'est une initiative du ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour le développement. Kwasi Mamadou. Après Pakobo, Zianoa et Ndoussi, la campagne de sensibilisation sur le planning familial fait escale à Tia-Salé. L'initiative de la direction départementale de la santé vise à apprendre à la population la culture de l'espacement des naissances. Cela se traduit par des conseils, des séances d'information et la présentation des méthodes contraceptives. Le sous-préfet de Tia-Salé, Konantina, exhorte les femmes à mettre en pratique les informations et enseignements reçus. Pour elle, la femme ne doit plus mourir en donnant la vie. Les responsables de la santé et de la reproduction ont rappelé que l'application du planning familial se fait en commun accord avec le conjoint. Selon les formateurs, le planning familial permet également d'assurer une bonne santé de la mère et de l'enfant. Mais cela doit se manifester par une fréquentation assidue des centres de santé ou centres de reproduction dès les premiers signes de grossesse. Des sketchs et des messages de sensibilisation constituent les temps forts de l'étape de Tia-Salé. Revenons sur la journée mondiale du sida avec Thérèse Yoboué qui nous parle de l'étape du district sanitaire de Sassandra. Ces journées ont débuté par une sensibilisation de proximité. Les membres de l'ONG, à travers des visites à domicile, ont exhorté les habitants du village à des comportements sexuels nouveaux, à la communication parents-enfants pour éviter les grossesses précoces et à faire le test de dépistage. Sur ce sujet, une projection de film suivie d'échanges a eu lieu. Cependant, le clou de ces activités a été la journée de consultation et de soins. À cette journée, près de 150 personnes ont bénéficié de consultations, ont été dépistées et conseillées. Elles ont reçu gratuitement des médicaments pour traiter ou soulager divers maux. Au nom de sa population, Nanan Ano Amalaman III, chef du village Daniel Yessou, a traduit sa gratitude aux membres de Sekam Sida et de Kinderberg. En effet, a-t-il relevé, son village dont la population est estimée à plus de 2500 âmes ne dispose pas de centre de santé. Par conséquent, recevoir des soins n'est pas chose aisée et les actions de sensibilisation contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles y sont quasiment absentes.
Il faut noter que ces journées de mobilisation communautaire, organisées par cette ONG catholique avec le concours de son partenaire allemand, ne sont pas les premières du genre. En effet, y ont déjà bénéficié les villages de Ungesankro, Aounian-Futu, Boadikro, Umbawe-Sessou et Unzwe-Kokore. Dans ces différents villages, Kinberg et Sekamsida ont formé et installé des relais communautaires pour assurer le suivi de la sensibilisation et de la prévention contre les infections et maladies sexuellement transmissibles et le VIH-Sida. Et c'était plutôt la cellule catholique anti-MST-Sida avec l'appui de l'ONG Allemagne Kindenberg qui a organisé des journées de sensibilisation communautaire dans le village Gagnalieso, dans la sous-préfecture de Ungesankro. Et c'était Fatou Fofana qui nous en parlait. 25e édition de la grande prière pour la paix en Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Morokro, dans le département de Tiasalé, une initiative de l'église d'Eima qui depuis 1988 rassemble ses fidèles pour prier Dieu pour la paix en Côte d'Ivoire. Thérèse Yoboué. Les fidèles de l'église d'Eima de Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous le week-end dernier à Morokro, dans le département de Tiasalé, pour célébrer la paix à la faveur d'un culte d'action de grâce. 3 prières ont marqué l'essentiel de cette célébration de la paix. Le Pawaba Kofi Etienne Mathieu, chef suprême adjoint de l'église d'Eima de Côte d'Ivoire, a invité tous les Ivoiriens à demander pardon à Dieu afin d'obtenir sa grâce et avancer véritablement vers la paix. Au cours de cette rencontre spirituelle, les Deïmans ont prié pour les autorités de la Côte d'Ivoire. Ils ont demandé que le Tout-Puissant les assiste dans cette mission de recherche de la paix en Côte d'Ivoire. Le mouvement pour l'éducation, la santé et le développement a organisé une exposition de dessins. Il veut, à travers cette exposition, faire passer des messages de paix, de réconciliation et de cohésion sociale. Doigt des lasers. Le mouvement pour l'éducation, la santé et le développement, MESAD, donne un coup de main au processus de réconciliation et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Cette exposition de dessins et de sensibilisation à la paix est organisée pour encourager la jeunesse ivoirienne à s'engager résolument sur le chemin du développement. Selon le directeur exécutif national de MESAD, Konakwasi, la paix est possible en Côte d'Ivoire. L'implication de toutes les couches sociales. Depuis les années 99, les jeunes ont été des acteurs de différentes crises qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Et donc si on parle de cohésion sociale, on ne pouvait pas ne pas associer les jeunes. Il y a eu déjà des conférences faites dans les quartiers pour emmener les uns et les autres à comprendre l'intérêt du vivre ensemble. La guerre, si elle naît par la pensée des hommes, il est important aussi que la paix aussi soit construite à partir des hommes. Et qui mieux qu'un enfant est précurseur du devenir de l'homme. Plusieurs associations de jeunesse participent au projet, mais unis, initié par le MESAD, l'ambassade de France et l'organisation Terre des Hommes d'Italie. Ce projet vise à sensibiliser les Ivoiriens à travers des dessins et des messages de paix et de réconciliation. Le mouvement pour l'éducation, la santé et le développement, MESAD, est créé en 2001 à Abidjan. Il a pour mission de lutter contre toute forme d'oppression, de fléaux et de vices susceptibles de nuire au bien-être des enfants et des jeunes. En France, l'UMP est toujours dans l'impasse. François Copé et François Fillon ne se sont pas entendus sur une date pour la reprise des élections à la présidence de l'UMP. Nicolas Sarkozy demande aux 2 candidats de s'entendre au plus tard demain au risque d'être écartés à la présidence de ce parti politique. Et puis sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à Paris hier dimanche. Il va présider les 4 et 5 décembre prochains la table ronde sur le financement du plan national de développement de la Côte d'Ivoire pour la période 2012-2015. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.